Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, l'a-t-on déterminé, enfin, j'ai pu voir Superman 2025, le Superman de James Gunn, yeah! Le Superman haut en couleur, le Superman qui redéfinit le comics books au cinéma, le Superman avec un gentil chien crypto dedans, qu'il est mignon le crypto, hein, il va nous rapporter beaucoup de bourzouf le crypto. Oh oui, beaucoup de peluches. Ouh là 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 là, bravo crypto-monnaie. C'est incroyable les enfants, j'étais accompagné de David de Filmtalker à côté de moi qui a littéralement tourné de l'œil les enfants. On a failli le perdre. Hein. J'étais obligé de lui faire du bouche à bouche à la fin. Bon, j'ai mis 2-3 claques, il est revenu un petit peu à la vie, mais je pense qu'il ne s'en remettra jamais vraiment. Waouh. C'était intense. Un cauchemar sans fin, les enfants, une douleur. Alors, vous le savez peut-être, hein, si vous suivez la chaîne avec assiduité, je suis pas du tout fan de James Gunn. Réellement, j'aime pas le mec, j'aime pas son style, j'aime pas son humour ras des pâquerettes. Enfin, en dessous de la ceinture, hein, caca, pipi, quéquette, oh la grosse bibite, oh j'ai pété. Enfin, c'est pas possible, c'est l'enfer, je veux dire. J'aime pas sa vulgarité, j'aime pas sa façon de filmer, j'aime pas ses choix de focale en général. Hein, bon, bref, le même chef-op que Flash, là, en l'occurrence, mais c'est son chef-op habituel, de toute façon. J'aime pas la façon qu'il a de tourner en dérision les univers dont il s'empare. En tout cas, il ne le fait pas bien. Bref, je déteste le mec. Donc je partais, évidemment, pas convaincu, hein, j'ai envie de vous dire. Mais pourtant, j'y suis allé en mode j'ai 14 ans. J'y suis allé en mode, allez, pourquoi pas, après tout. Je veux dire, des itérations de Superman en comics, il y en a un paquet. Et c'est ça qui est cool, en réalité. C'est vrai qu'il y a différentes approches, il y a différents styles, et donc, pourquoi pas avoir une version colorée, une version un peu plus pop, un peu plus détendue de notre super-héros préféré. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. Sauf que là, c'est pas vraiment ça mon problème. Hein. Il y a plein de films que j'aime dans ce genre-là. Je sais pas, Scott Pilgrim versus The World, par exemple. Bah voilà, c'est coloré, c'est un petit peu débile, c'est un petit peu surjoué, mais c'est Edgar Wright. Et au niveau de la mise en scène, putain la vache, c'est la 4e dimension par rapport à cet étron. Alors, il y a que des problèmes. C'est-à-dire, je vais essayer déjà, peut-être, d'extirper le peu de positif que j'ai retenu de la bouse innommable que je viens de me fader, les enfants. En plus, je vais y retourner avec mon fils. Quelle horreur, je vais le voir en VF. Ah, je crois qu'il va me falloir du courage. Alors, le positif. Le début, peut-être. C'est vrai qu'on commence directement dans l'action. Ça, c'est pas mal, à la George Lucas. C'est Lucas qui dit ça, hein, pour raccourcir un film. Le mieux, c'est d'enlever la première bobine. C'est vrai que là, il y a Superman qui tombe du ciel. Voilà, on dit qu'il a perdu son premier combat, etc. Bon, il tombe juste à côté de la forteresse. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il vient de se faire marave, etc. Il est en très mauvaise posture. On appelle Crypto. Ouais, c'est pas un spoil, on a déjà vu l'extrait 150 fois, de toute façon. Le petit Crypto, il arrive. Il le tire, donc jusqu'à la forteresse, etc., etc. Bon, c'était plutôt correct, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que... Et alors, c'est le premier truc, franchement, qui m'impressionne, en tant que spectateur qui déteste, franchement, James Gunn. Je me dis, putain, l'enfoiré, il a réussi, le chien, c'est pas trop mal. Les effets spéciaux du clébard, la façon dont il bouge, etc., la façon dont il se comporte, etc., bon, c'est plutôt sympathique. Allez, espérons qu'il soit pas trop envahissant, mais bon, pourquoi pas. Voilà, la neige, le truc, Superman en mauvaise posture, comme je vous dis, commencer en plein milieu de l'action, ça va, ça passe. Donc, je regarde ça avec un œil amusé, en me disant, bah, peut-être finalement, peut-être que je vais apprécier un minimum. Et alors là, c'est le livre des horreurs. On ouvre le premier chapitre. Mais nom de Dieu, je ne comprends pas toutes les critiques positives que je lis à gauche à droite, et mes collègues youtubeurs, il y en a beaucoup qui ont apprécié. Mais qu'est-ce que vous avez pu apprécier dans ce bordel? Nom de Dieu! Parce que, ok,
d'accord, oui, on a le droit de faire de Superman un film pour enfants, parce que là, c'est ce que c'est. C'est un film pour enfants. Moi, personnellement, je suis adulte, ça me fait un tout petit peu chier de me rendre compte qu'on est passé de Bryan Singer, qui faisait les X-Men, de Sam Raimi, qui faisait Spider-Man, à Marvel tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des films pour ados. On est passé de films pour adultes à films pour ados, qui sont un peu insipides, sauf que là, on passe dans le rayon film pour bébé, si vous voulez. Et du coup, forcément, vu qu'il veut plaire à tout le monde, même aux tout petits, parce que je rappelle qu'il est quand même scénariste du film, hein, le petit gars, James Gunn, bravo, il te pond, mais un scénar écrit avec le cul. Oh, mais c'est hallucinant de médiocrité. Mais c'est un truc de fou. Déjà, le postulat de départ, alors qui peut être intéressant, je veux dire, si on regarde comme ça avec une petite loupe, on se dit, ok, c'est un film qui parle à la génération actuelle, voilà, la hype, les réseaux sociaux, le fait de vouloir être populaire, etc., parce que Lex Luthor veut être très populaire, Superman aussi d'ailleurs, il n'est pas content quand il perd de sa popularité, et puis Lex, lui, est très content quand il en prend et quand Superman en perd, etc., pourquoi pas? Ça, c'est vraiment, voilà, les petits tweetos, là, se reconnaîtront, ça aurait pu être intéressant. Sauf que c'est tellement amené, mais n'importe comment, avec une écriture qui n'a aucun putain de sens, mais je vous assure, quoi. Je vais spoiler légèrement, quoi. Donc c'est en mode, en fait, les parents de Superman, qui parlent en martien, disent quelque chose de désagréable sur Superman, voilà, et là, comme par magie, comme sur les réseaux sociaux un petit peu, hein, comme des moutons, comme des singes, eh bien tout le monde gobe la pilule. Tout le monde gobe la pilule et tout le monde est là, ah ouais? Attends, le mec qui nous sauve les miches depuis 3 ans, en fait non, c'est un traître, en fait c'est un connard, ouais, t'as vu, c'est débile, nom de Dieu. En plus, c'est du martien, je sais pas, y a pas quelqu'un qui s'est dit, vous êtes sûr de la traduction? Je sais pas, ça n'a aucun sens, vraiment, quoi. C'est totalement artificiel, mais, encore une fois, thématiquement, ça peut être intéressant de voir que le Messie est traité comme un anti-Messie, ici, vous voulez, quoi. Là, c'est un film très dans l'air du temps, qui remet en cause les religions, etc. Enfin, la religion, globalement. C'est un film avec, on va dire, une situation géopolitique pour les nuls, mais encore une fois, c'est pour les enfants. Donc, on va te parler de la Russie, on va te parler d'Israël-Palestine, comme ça, mais avec des petits Legos, quoi. On va filmer tout ça dans une carrière du 93 à Noisy-le-Sec, hein, comme d'habitude. Et puis, on va essayer de faire croire que les thématiques sont intéressantes et qu'elles sont cachées, voilà, comme ça, de façon absolument magnifique, sous la grosse croûte dégueulasse du film pour enfants, on m'a dit James Gunn, ok? Sauf que non, c'est juste ridicule. Tous les moments forts, on va comparer à Spider-Man, si vous voulez, hein, à grand pouvoir, grande responsabilité. Là, en fait, ils sont traduits, c'est-à-dire c'est vraiment didactique, tac, 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 on fait un petit pavé comme ça, et les personnages le disent. Là, ils t'expliquent, ils mâchent le travail pour enfants. Donc je vous dis pas de quoi il s'agit, mais il y a notamment une discussion entre Superman et son père, et puis un petit speech de Superman à la fin. En gros, c'est Miss France. C'est Miss France. Je suis pour la paix. Je suis contre la guerre. Être un homme, c'est faire des erreurs. C'est un truc de fou. Et vraiment, quoi. Et donc, dans le Spider-Man, ça se serait transformé à grand pouvoir, grande responsabilité. Dans la vie, il faut pas faire le mal. Le mal, c'est mal. Il faut faire le bien. Je vous jure que c'est ça. C'est un truc de fou. Donc, non seulement le scénar est aux fraises, mais en plus, les dialogues, je crois que ce sont les plus mauvais que j'ai jamais entendus depuis un bail. C'est incroyable. Les enfants, mais vraiment, quoi. C'est ridicule. Alors, ce que je déteste également chez James Gunn en général, c'est sa direction d'acteur. Voilà. Tous les personnages qu'il traite, en principe, sont ultra caricaturaux. Les acteurs, ils sont en surjeu total, ils sont hystériques. Bingo! Mais alors là, les enfants, c'est hallucinant, c'est le festival. Il n'y a qu'à voir le méchant russe.
Il n'y a qu'à voir les mecs qui composent le Daily Planet. Il n'y a qu'à voir la blonde bimbo complètement écervelée. Et d'ailleurs, ce personnage, ça serait pas un peu sexiste? Je veux dire, parce que ouais, elle a une idée derrière la tête, certes, mais elle n'est pas complètement conne. On n'est pas dans le cliché de ce que tout le monde déteste. Là, dernièrement, ou alors j'ai pas compris un truc, expliquez-moi dans les commentaires. Ils sont tous en train de... Ils sont même pas au théâtre. Je vous assure, ils sont dans une pub. Ils sont dans une pub pour du chewing-gum. C'est hallucinant. Nicolas Hoult en Lex Luthor. Non mais il faut le voir. B3 3-7 A4 8-6. Waouh, la vache. C'est hallucinant. Il est nul. Et pourtant, je l'aime. J'adore ce comédien. Il est pathétique, mais vraiment. Et c'est mais surjoué, poussé dans les tours à l'extrême. Mais d'une façon, je vous assure, un personnage fou, il va arriver avec un entonnoir sur la tête, et puis il va faire « Je suis fou, c'est fait, !» C'est incroyable. C'est un truc de fou. Mais vraiment. Ce que je n'aime pas non plus, c'est son style, la façon dont il filme, je vous disais, les focales utilisées, etc. Avec donc son chef-op attitré, le chef-op de Flash. Là donc, on passe du scope au 1.85. C'est la première fois qu'un Superman est en 1.85. Moi, personnellement, je trouve pas ça tellement judicieux. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut... C'est discutable. Je préfère le scope globalement. Mais bon, admettons, il n'y a pas de souci. On est dans quelque chose de très chatoyant, ouais, qui rappelle les comics, ouais, beaucoup de couleurs, très pop, ouais. Ok, mais juste fais-le bien, quoi. Faites-le bien, les enfants, mais il n'y a aucune profondeur de champ. Tout est plat, bordel. On dirait une série télé Warner Bros. CW, là. On dirait Arrow. On dirait Smallville. Sauf que ça serait un mauvais épisode de Smallville, bordel. C'est trop moche. C'est dégueulasse. Alors, le choix des scènes d'action, les péripéties, on va dire, moi, ne me plaisent pas du tout. Mais il y a quelques trucs dans le traitement qui m'ont fait penser, globalement, les scènes d'action m'ont fait un peu penser à la grosse scène de baston entre Neo et les agents Smith dans Matrix Reload. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont intéressants, il y a des choses qui peuvent être quand même un peu impressionnantes, sauf que le Superman, il est en synthèse. Vraiment, ça se voit, quoi. C'est un morceau de synthèse qui fait des trucs. Bon. Et bah, du coup, on est complètement extérieur. On est extérieur au bordel. Vraiment, quoi. Il n'y a aucune tension. Il n'y a aucune pression, mais d'aucune sorte. Je veux dire, on est là et on commence à s'ennuyer. On commence à se faire chier. C'est-à-dire qu'on subit la laideur, on subit le surjeu, on subit également une musique qui réutilise le thème d'origine. Mais pourquoi, mon petit gars, puisque tu fais une toute nouvelle version pop pour enfants colorés, mais change de thème? C'est n'importe quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la même approche thématique, graphique, que dans les Christopher Reeve. Ça n'a aucun putain de sens. Enfin. Et donc, on subit, spectateur, tous ces mauvais aspects à la chaîne, et en plus de ça, on arrive à se faire chier, quoi. Mais c'est quand même incroyable. Il n'y a pas un plan iconique sur Clark Kent. Je veux dire, Clark Kent, il est expédié en 10 minutes. C'est un truc de dingue. Il n'y a même pas, voilà, il ouvre la chemise, que dalle. Il n'y a rien. Il n'y a pas une transformation dans une cabine téléphonique, dans un machin. Pas une seule, s'il vous plaît. C'est quand même aberrant, quoi, pour moi. Enfin bref, on pourra me dire que c'est un petit détail, ouais, mais c'est une succession de petits détails, j'ai envie de vous dire ici. C'est l'enfer. Les parents adoptifs. Oh, la ferme Kent. Tout plat, tout dégueulasse, avec des acteurs. En plus, je l'aime bien, normalement, le père Kent, mais là, qui est complètement aux fraises. Pareil, qui est écrit avec le derche. Voilà, qui surligne, qui surexplique. Voilà, ce qui te définit, c'est tes actions, mon fils. Putain, je vous assure. C'est infernal, ça ne s'arrête jamais. Superman, pendant 1 heure de film, il fait rien. C'est-à-dire, soit il est au sol, soit il est dans un lit, soit il est dans la neige, il a froid, soit il est dans une prison. C'est un truc de fou. Il ne fait rien. Et les autres personnages s'agitent comme ça pour rien. Et alors moi, qui avais un tout petit peu d'espoir au début du métrage pour le chien, pour Crypto, je me disais, bon, ça va passer. Il prend de plus en plus de place dans le scénario. Il est de plus en plus con.
il est de plus en plus insupportable. Mais vraiment, il sert de Deus Ex Machina avec une laisse. Tu vois, le truc, il intervient à chaque fois pour sauver les miches de tout le monde. Il dégomme Lex Luthor, il mord partout, fait n'importe quoi. Il est, mais insupportable, nom de Dieu, mais je le déteste. J'espère que mon fils va le détester aussi. Je prie, je vais pas l'influencer, je vais rien lui dire. Il m'a demandé, papa, c'est bien le film? J'ai dit oui. Oui, c'est bien, on va y aller. On va le jauger. Mais j'espère, mon fils, que tu me décevras pas. Nom d'une brique! Enfin bref, je vais pas faire de partie avec spoiler, parce que de toute façon, ça sert à rien. Je veux dire, il y a quasiment rien à spoiler de très intéressant, puisque il se passe pas grand-chose. Mais je vais tout de même finir sur quelque chose qui ressemble dangereusement à un consensus. David Cornsweet, ouais, franchement, c'est la meilleure surprise du film. C'est-à-dire que même ceux qui ont détesté le trouvent bien. Waouh, la vache, mais il est mauvais. Mais attendez, mais c'est pas possible, je veux dire. C'est la honte. Il manque plus que les rires enregistrés, si vous voulez. Il est tellement mauvais, mais tellement nul, mais tellement neutre, mais il se passe tellement rien. Mais en fait, j'ai compris, c'est que tous les acteurs autour sont tellement à chier, mais réellement, ils sont tous pourris. Et comme vous avez même pas idée, que effectivement, tu regardes le film, tu te dis, Cornsweet, toi ça va, il s'en sort. Mais il s'en sort pas du tout, il est nul. Ils sont tous nuls. C'est hallucinant. Moi, quand je regardais le trailer, je me disais, Lois Lane, ça va. Lois Lane, mais c'est l'enfer. Et l'alchimie entre les deux ne marche absolument pas. Il se passe rien du tout. Elle, d'ailleurs, elle sert à rien. Bon, voilà, à un moment donné, elle conduit un vaisseau. Super. En dehors de ça, je veux dire, elle intervient nulle part, mais rien. Elle ne sert à rien. C'est incroyable. Écoutez, je suis stupéfait. Et je suis en colère. James Gunn, parce que, ok, t'as voulu faire ton caprice, ok, t'as voulu faire ton Superman coloré pour enfants, ça y est, tu l'as fait, on est content. Mais pourquoi est-ce que tu as dégommé ce que Snyder avait construit? Je veux dire, on aurait très bien pu faire coexister chez DC plusieurs itérations des mêmes personnages. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi il faut absolument une seule version d'un truc? C'est comme si, je sais pas, les comics faisaient la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont dire, non, un seul dessinateur. Pendant les 6 ans à venir, non, ça sera le même dessinateur, le même scénariste. Ça n'a aucun sens. Il y a plein de comics différents qui sortent, avec plein d'histoires, plein de styles graphiques différents, plein de tons différents. Pourquoi on pourrait pas faire la même chose au cinéma? Pourquoi on pourrait pas nous imposer le Superman coloré pour enfants de James Gunn et la version un petit peu plus adulte, un petit peu plus caricaturale, masculiniste de Zack Snyder, et de les faire cohabiter, quoi. C'est quoi le problème? Je veux dire, non, on va casser d'abord, on casse tout, comme ça on énerve bien les gens qui aimaient ça, et puis on vous pond cette chiasse à la place, quoi. Donc moi je suis désolé, je suis énervé, aussi à cause de ça. D'accord? Mais c'est pas pour ça que j'aime pas le film. Le film, juste, il est lamentable. Je veux dire, lamentable, c'est incroyable. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous me trouvez trop dur? Est-ce que vous me trouvez juste? Est-ce que vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je réalise un film quand même avant d'ouvrir la bouche? Parce que merde, je n'ai aucune légitimité. C'est à vous de jouer. Moi, j'ai envie de dire... James Gunn... vous sentez j'ai envie de le dire. Je ne peux pas, mais je le pense vraiment, quoi. Là, le gars nous a salopé Marvel, déjà. Son Gardien de la Galaxie, ça a influencé tout un tas de larrons qui sont venus après, les Waititi, là, qu'on fait Thor Ragnarok et compagnie. Donc voilà, c'était le nivellement par le bas. Et là, le mec, il arrive pas juste en mode réalisateur, il arrive en mode... Je suis le maître de DC. Je vais redéfinir carrément DC au cinéma. Et donc, mais vous la sentez venir, la carotte. Vous sentez venir le vortex temporel. On va tous là être aspirés comme ça
dans une dimension parallèle où on va se prendre que des films pour enfants ridicules, minables. Eh bien, bon courage les enfants. Allez bref, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.